Bonjour, bienvenue pour ce Fort Expresso. On va faire le tour du marché avec ce matin donc une respiration du yen dans sa chute. On va voir ça qui est le yen qui approche des niveaux assez sensibles et sensibles pour la Bourse notamment, et aussi une baisse du dollar et une hausse de l'euro qui font suite à des nouvelles sur l'Ukraine où alors c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, de savoir toujours pareil quelle est la part de communication et de réalité. Mais apparemment, il y a des pourparlers à Istanbul qui se déroulent et surtout apparemment la Russie, le ministre des Affaires étrangères a à nouveau affirmé que la Russie se concentrerait sur sur la libération du Donbass. Donc ça, avec des guillemets, éloignerait le risque d'un conflit plus généralisé en Europe. Ceci étant, tout ça est à prendre bien sûr avec beaucoup de guillemets, avec beaucoup de, de, euh, de précautions, mais en tout cas, ça a un impact sur l'échange. C'est pourquoi je vous en parle. On voit ça tout de suite en graphique et puis avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc à l'écran, l'indice dollar, je reviens à nos habitudes. Donc vous voyez la baisse d'aujourd'hui suite aux nouvelles dont je vous ai parlé. On est toujours dans un trend haussier au-dessus des moyennes mobiles ascendantes de 13 et 14 et 34 périodes donc de court terme. Donc l'objectif pour moi il reste toujours à 100. Même si effectivement ce chandelier qui n'est pas terminé, puisque on est au milieu de la journée, peut soit prendre plus d'ampleur, soit se retourner. Mais pour l'instant, pas de remise en cause de la tendance, même si on assiste à une respiration. Euh, alors, le yen. Le yen, il approche, je vous disais, d'un niveau sensible. Et ce niveau sensible, c'est 125. Il y a de plus en plus de rumeurs dans le marché comme quoi la Bourse ne laisserait pas le dollar yen aller au-delà de 125. Alors, pour être plus précis, j'ai le plus haut d'hier à 125,10. 125, c'est un niveau psychologique, mais le plus haut de 2015, et on va le voir, c'est 125,85. On va voir l'importance qu'il a parce que effectivement, si on regarde, si on prend de la hauteur, vous voyez ici que ça avait été un point haut de plusieurs années. Donc c'est un point effectivement très sensible, surtout que on retrouve en mensuel un récit qui est extrêmement, qui est suracheté en tout cas, et donc on peut penser qu'il va avoir du mal quand même à franchir du premier coup cet obstacle. Alors je vous l'avais déjà plus ou moins dit hier, hein, mais pour l'instant le scénario le plus probable est peut-être un retest de cette zone 125, 125,85, mais pour l'instant en tout cas une latéralisation des cours pendant peut-être un petit moment, puisque le RSI, comme vous l'avez vu sur le mensuel, sur le quotidien, il est encore plus suracheté. Donc vraiment l'hypothèse maintenant c'est plus d'une évolution pardon, latérale. Dans les prochains jours, avec peut-être un retest donc de cette zone de résistance. Donc c'est la même chose bien sûr contre sur l'euro yen, hein, il a touché 137,50, je vous en avais parlé hier, et donc là on a, vous voyez, un doji, mais cette longue mèche basse montre que le biais est toujours aussi, puisque les acheteurs, dès que ça baisse un peu trop, sont à nouveau présents. Même chose sur la livre yen. Donc là, le niveau, c'est 164,20. Je vous en avais parlé hier. Donc c'est pareil, on pourrait avoir une montée maintenant euh, à nouveau vers 164,20, mais moins rapide, moins forte, moins puissante que celle qu'on a assistée ici au mois de mars. Et l'AUD
Yen, qui, alors lui, il a peut-être un peu plus de place pour le coup, puisque le niveau, ça serait 97,30, on en est très loin. Simplement, là aussi, on est très suracheté, et donc, je pense que ça passe d'abord par une consolidation. Il faut dire que si la UD USD, comme je vous disais hier, est maintenant au contact d'une forte zone de résistance entre 0,75 et 0,7550, ça ne veut pas dire qu'on va se retourner, mais on tape euh, on tape sur cette résistance et là encore, ça va être peut-être, ça va prendre peut-être un petit peu de temps à être franchi. Je vous indiquais hier, on va parler du câble, puisque hier le câble, je vous disais que on pouvait prendre une position short avec un target à 1,30 puis à 1,2846. Alors, on a fait un 30,50 au plus bas, donc on n'y est pas. Je garde ce biais baissier malgré tout sur le câble, sur le 1 heure. Hop, voilà. J'avais établi ici le stop à 1,3160, donc bien entendu on ne l'a pas touché. Donc toujours baissier, surtout si l'on reste sous cette moyenne mobile à 34 périodes, même si on a un petit rebond ici, mais on voit bien plutôt une faiblesse actuelle du câble. Attention effectivement à la configuration ce soir de cette bougie qui pourrait signaler la fin, en tout cas de cette séquence baissière ici, et donc ce qui voudrait dire qu'on n'aille pas plus bas, mais euh, pour l'instant, on n'est qu'à la mi-journée, et donc cette bougie peut très bien se finir en chandelier baissier rouge, et dans ce cas-là, on garde ce biais baissier. En tout cas, biais baissier confirmé sous le stop loss dont je vous ai parlé pour viser 1,30. Le Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? On avait vu le kiwi. Donc le kiwi, lui aussi montre une figure un petit peu de retournement dans une tendance haussière. C'est assez intéressant parce que si on clôturait comme ça, demain on pourrait avoir une bougie verte qui relance la hausse récente et qui préserve la moyenne mobile à 200 périodes. Donc un plan de trading à surveiller sur le kiwi demain plutôt. Il faudra attendre confirmation de cette bougie ce soir pour se projeter sur éventuellement un achat demain. Et il nous reste à voir, alors on n'a pas vu l'eurodoll, mais j'avais aussi donné un plan de trading à surveiller sur le dollar contre dollar canadien avec ce gros support à 1,2450 à surveiller. Ça n'a pas changé. On est toujours, vous voyez qu'on revient un petit peu dessus. C'est toujours le niveau à surveiller 1,2450 pour cette semaine. Euh, le dollar yen, on a vu, et je finis par l'euro suisse et l'euro dollar, une fois n'est pas coutume. L'euro suisse qui a établi cette fois-ci un support sur 1,02 et qui montre une belle poussée haussière qui pourrait atteindre 1,04, et la suite va dépendre vraiment du franchissement de ce dernier sommet, parce que si on arrivait à le dépasser dans les prochains jours, cela voudrait dire qu'on a un creux ascendant et un sommet ascendant aussi. Donc ça pourrait changer la donne, même si on reste sur la moyenne mobile à 200 périodes. En tout cas, la configuration aujourd'hui de ce chandelier fait penser qu'on va aller tester les 1,04 dans les prochaines heures. Donc peut-être pour vous une possibilité du trading. Alors on va voir en une heure si on arrive à trouver un point d'entrée. Alors, elle est intéressante hein, cette configuration, parce que en une heure, on a des creux ascendants ici, 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 ici. Euh, donc le stop, il se place là, c'est clair, sous 1,0250. Le problème, c'est que vous avez 90 pips de risque pour uniquement 60 pips de gain, et donc la statistique, enfin les probabilités ne jouent pas en votre faveur, donc c'est à éviter, surtout que vous avez un RSI en zone de surachat. Donc vous voyez là, c'est typiquement le l'exemple
de la différence entre l'analyse et le trading. L'analyse vous dit que ça va aller plus haut et le trading vous dit de ne pas acheter même si ça va aller plus haut. C'est donc un exemple frappant euh, de vraiment la différence entre un analyste et un trader. Euh, et donc l'euro-dollar, ici, euro-dollar qui devient, alors là on est à 1 heure, donc ça ne va pas, on va prendre en quotidien, puisque c'est par là que l'on débute. Alors l'euro-dollar, je maintiens toujours sous un 11,22. Euh, on reste quand même avec un biais baissier, même si ça commence à changer un petit peu et je serai plus neutre maintenant pour deux raisons. D'abord parce qu'il se pourrait bien qu'on ait fait ici un nouveau creux ascendant, surtout si on termine avec une bougie verte ce soir euh, de ce calibre et on est entre les deux moyennes mobiles qui ne sont qui sont en train de, même pour la très courte qui est horizontale, voire les très légèrement haussière, en tout cas en train de se retourner à la hausse. Donc j'abandonne mon biais baissier sur l'euro-dollar et je deviens neutre là-dessus. Je vous avais dit depuis janvier sur mes prévisions que j'anticipais un point bas à la fin du premier trimestre. On y est. Alors, quand je dis fin du premier trimestre, ça peut être début du second, hein, on n'est pas à quelques jours. Mais euh, là, ce qui semble se dessiner quand même, c'est que le point bas aurait déjà été atteint juste au-dessus de la zone du support. Donc, on n'est pas allé complètement tester cette zone de support. Alors, ce n'est pas confirmé encore. La confirmation viendra du dépassement des 1,1122, mais ce niveau des 1,1122 prend de plus en plus d'importance parce que ça devient vraiment la frontière entre la fin de la baisse et un rebond sur les prochains jours. Alors là pareil, est-ce qu'on peut prendre une position haussière pour viser un 11,22? Et là encore, comme sur l'euro suisse, c'est un petit peu compliqué parce que le stop loss, vous pouvez le mettre sous euh, ce long chandelier haussier, donc sous 1,0975. Cela fait, on est à 1,1050, donc 75 pips de risque pour, si vous visez un 11,20, ça fait 70 pips, donc ça fait à peine 1 pour 1, donc c'est pas bon. Il faudrait qu'il y ait un petit pullback et un redémarrage haussier pour se positionner. Donc là encore, un bel exemple de la différence entre l'analyste et le trader. Voilà, donc j'espère, je reviens voir parmi vous, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Donc on voit un marché plutôt en temporisation, euh, peut-être des petits premiers signes de changement de tendance sur l'euro, sur euro suisse et euro dollar. Euh, un dollar qui s'affaiblit un petit peu aujourd'hui sans changer la donne, bien sûr. Donc à surveiller, mais on est peut-être en train de changer de paradigme, surtout si euh, les négociations Russie-Ukraine aboutissent enfin sur quelque chose. Je vous en parle jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker aussi, si vous aimez bien sûr. Euh, voilà, ça fait toujours du bien. En tout cas, vous souhaite un très bon après-midi. Je vous dis à demain sans faute. N'oubliez pas vos stop loss. Ciao, ciao.